Page 201, exercice 43. Donc, je suis à la section 3.3.4, qui est la section sur la méthode des tubes. Évaluer le volume du solide obtenu par la rotation de la surface S autour de la droite indiquée. Alors ici, notre surface va être définie par la fonction sinus de x au carré au-dessus de l'intervalle 0 à racine de pi autour de l'axe des ordonnées. Première étape, faire le plan cartésien. C'est l'axe des x, l'axe des y, et on nous dit que l'axe des ordonnées est notre axe de rotation, et donc vous venez faire votre petite flèche. Maintenant, sinus de x au carré, à quoi ça ressemble sur l'intervalle 0π? Donc 0 est ici, on va dire que racine de pi est là. Donc la première chose que je vais vérifier, quel est le comportement de la fonction en 0 et en racine de pi? Donc, je vais tracer 3 points pour me donner une idée du résultat, en fait, du graphique. Donc, on va faire simplement une esquisse, pas obligé d'être super précis. Alors, f de 0, sinus de 0 au carré, bien, sinus de 0, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit cercle trigo. En 0, on a les coordonnées 1, 0. Le sinus, c'est le y, et donc, nous avons 0. Alors, on sait que notre fonction va passer par 0, 0. Maintenant, f de racine de pi va nous donner sinus de racine de pi au carré, et donc sinus de pi. Pi, ça se trouve ici. Les coordonnées sont moins 1 et 0, et donc le sinus est 0. Maintenant, sur cet intervalle-là, en fait, on va avoir des valeurs de x qui sont toujours positives. Donc, de 0 à racine de pi, on va obtenir des valeurs qui vont se retrouver au-dessus de l'axe des x. Donc, on sait que notre fonction va être positive. Maintenant, si je prends une valeur qui se situe entre 0 et racine de pi, disons que je prends racine de pi sur 2. Donc, j'ai la certitude que racine de pi sur 2 se retrouve à égale distance entre les deux. Vérifions qu'est-ce qui se passe. Racine de pi sur 2, nous allons obtenir le sinus de racine de pi sur 2 au carré. Et donc, ceci va nous donner le sinus de racine de pi au carré, ça fait pi. 2 au carré, ça fait 4. Et donc, sinus de pi sur 4. Pi sur 4, c'est ici. Les coordonnées sont racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et voilà, on sait qu'ici, on va avoir racine de 2 sur 2. Pour le reste, c'est pas important. On a une idée de à quoi peut ressembler une fonction sinusoïdale. Et donc, on va tout simplement, ici, avec le racine de pi sur 2, confirmer que la fonction, elle est positive. On va avoir quelque chose comme ça. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, pardon, pourquoi est-ce la méthode des tubes qu'on doit employer et non la méthode des disques? Regardez ce qui se passe si je prends la méthode des disques. Alors, si je prends la méthode des disques troués, parce que l'axe de rotation ne délimite pas ma surface, alors disons que je viens prendre en orange. Si je veux faire la méthode des disques troués, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un rectangle ici qui va être perpendiculaire à mon axe. Eh bien, la hauteur de ce rectangle-là, elle va être donnée par la fonction de droite, qui est ici, moins la fonction de gauche, qui est ici. Or, qu'est-ce qui se passe? La fonction de gauche et la fonction de droite sont identiques. Et donc, au moment de trouver la hauteur, on va obtenir f de x moins f de x. Et qu'est-ce que ça donne f de x moins f de x? Ça donne 0. Et donc, on sait d'emblée que que la méthode des disques troués ici ne pourra pas fonctionner parce que la hauteur ne peut pas donner 0. Alors, on va effacer tout ça et on va recommencer avec la méthode des tubes. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle ici, on est obligé d'utiliser les tubes. Si on utilise les tubes, on doit dessiner un rectangle qui va être parallèle à notre axe de rotation. En dessinant un rectangle parallèle à l'axe de rotation, disons que je dessine mon rectangle ici. Alors voilà, quand je vais le faire tourner, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais avoir symétriquement de l'autre côté un rectangle et je vais avoir un premier tube qui va se former. Et puis notre volume, en fait notre solide, va être composé de plein de petits disques. Maintenant, on va chercher les paramètres dont on a besoin pour calculer le résultat du volume. On va écrire notre formule. Donc le volume, c'est l'intégrale de A à B, 2
pi le rayon. 2 pi le rayon, je vous rappelle, c'est la circonférence, fois h, c'est la hauteur, et donc on vient de trouver l'aire de la surface externe de notre cylindre, fois dr, qui va nous donner une épaisseur, et donc on vient de générer un volume. Maintenant, on va définir, dans un premier temps, nos bornes d'intégration. Bien, dans le cas ici, A et B sont données parce qu'on nous indique que l'intervalle va de 0 à racine de pi. Donc, A et B, c'est trouvé. Égal à racine, ici, égale 0. Le rayon, quel est le rayon? Le rayon, je vais le mettre en vert. Le rayon de mon cylindre, il est donné ici par la distance de 0, qui est mon axe de rotation, jusqu'à un certain point ici qui s'appelle x. Et donc, le rayon va être égal à x. Ensuite, nous devons trouver la hauteur. La hauteur du cylindre, elle est ici, elle correspond à la hauteur de notre rectangle. Et donc, la hauteur du cylindre est donnée par la courbe du haut, qui est ma fonction, moins la courbe du bas. Ici, la courbe du bas, c'était au-dessus de l'intervalle, et donc c'était au-dessus de y égale 0. Alors, la hauteur va être égale à ma fonction f de x moins 0, ce qui correspond à sinus de x au carré. Et finalement, le petit dr que je vais venir mettre en bleu pâle, le petit dr, c'est la largeur de mon rectangle. Ici, la largeur de mon rectangle, c'est une variation en x. Et donc, la variation en x me dit que la variation de mon rayon, parce que je vous rappelle, mon rayon est en x, va être égale à mon dr. Alors voilà, on a identifié tous les paramètres dont on avait besoin. Je vais sortir le 2pi de mon intégrale. Il va rester l'intégrale de 0 à racine de pi, fois, l'intégrale de x fois sinus de x au carré dx. Maintenant, lorsqu'on regarde ceci, ce n'est pas une formule de la page 66, alors on doit chercher quelle technique d'intégration va être la plus favorable. Je regarde, est-ce qu'il y a un changement de variable possible? Ici, il y a un changement de variable possible. Pourquoi? Parce que l'argument de mon sinus, c'est x au carré. Il n'y a aucune formule dans mon tableau qui me permet d'utiliser du x au carré, et je n'ai pas d'identité trigo non plus. J'ai une identité pour du sinus au carré de x, mais pour du sinus de x au carré, je n'ai pas d'identité trigo. Alors, je vais passer au changement de variable. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme changement de variable? Je vais dire, posons x carré égale à u. Et pourquoi j'ai eu cette idée-là? D'abord, je vous l'ai dit, un x carré dans un argument du sinus, c'est bizarre. Et en plus, j'ai triché un peu parce que j'ai vu que devant le sinus, il y avait un x. Et le x correspond en partie à la dérivée de x carré. Si x carré égale à u, alors du va être égal à 2x dx. Et ça tombe bien parce que 2x dx, disons que je mets ça en rose, 2x dx, ça se retrouve intégralement dans la fonction qu'on a intégrée. J'ai le 2, j'ai le x et j'ai le dx. Alors 2x dx pourrait être remplacé par du. Maintenant, on est en train de faire un changement de variable à une intégrale qui est définie, ce qui veut dire une intégrale qui a des bornes. On doit donc traiter les bornes, c'est-à-dire changer les bornes qui sont présentement en x et les transformer en des bornes en u. Pour ce faire, on va dire, si x égale 0, qu'est-ce qui se passe? Je viens poser 0 au carré égale à u. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 égale à u. Donc, si x égale 0, on a aussi que u égale 0. La borne supérieure, maintenant, nous avons si x égale racine de pi, qu'est-ce qui va se passer? Racine de pi au carré égale à u. Donc, j'ai pris la racine de x et je l'ai remplacé dans x carré égale à u, ce qui implique que pi égale à u. Alors voilà, on a changé nos bornes, on a trouvé notre dérivée. On peut donc maintenant remplacer. Ceci va alors être égal à le 2 s'en va avec la dérivée, il reste donc un pi, fois l'intégrale, le 0 devient un 0, le racine de pi devient un pi, le x s'en va avec ma dérivée, je réécris mon sinus, et mon x carré, qu'est-ce que c'est mon x carré? Je peux le mettre d'une couleur. Mon x carré, disons en orange ici, il est égal à quoi? Il est égal à mon u. Alors, en remplaçant, on va avoir l'intégrale de pi fois
pi fois l'intégrale de 0 à pi, pardon, sinus de u, du. Maintenant, on arrive avec une intégrale qui est toute simple. On peut intégrer facilement le sinus de u parce que c'est une des primitives connues. L'intégrale de cos, c'est moins sin, donc, la dérivée de cos, c'est moins sin, donc l'intégrale de sin, c'est moins cos. Je vais écrire moins cos de u, que je vais évaluer de 0 à pi. Et donc ici, comme on a changé les bornes, on n'a pas besoin de faire un retour en x. Je n'ai pas besoin de remplacer mon u par un x carré, parce que j'ai déjà transformé mes bornes qui étaient en x pour les mettre en des bornes qui sont en u. Il me reste donc à évaluer. Égal pi fois, je vais me sortir le moins. Il va rester cosinus de pi moins le cosinus de 0. Moins pi fois le cosinus de pi. Donc, si on revient un peu plus haut, on va aller voir le petit cercle que j'ai fait. Le cosinus de pi, qu'est-ce que c'est le cosinus? C'est le x. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, j'ai pointé la mauvaise chose. Le cosinus, c'est le x. Alors, ici, nous avons moins 1. Et le cosinus de 0, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le x. Cette fois-ci, nous avons 1. Alors, je vais pouvoir venir remplacer cosinus de pi par moins 1, moins le cosinus de 0, on a dit que c'était 1. Résultat, moins pi fois moins 1, ça fait moins 2. Moins fois moins, ça fait plus 2 pi. Unité cube. C'est quand même assez magnifique que le volume engendré par cette surface-là, qui au départ ne ressemblait à pas grand-chose, soit exactement de 2 pi unité cube. Magnifique.